L'élément déclencheur, c'est quand même la souffrance émotionnelle de la déception. Il y a quand même quelque chose de douloureux qui se situe au niveau émotionnel, parce que quand il y a une attente qui s'est construite sur une perception biaisée ou des hypothèses fausses, des fausses croyances, et que quand on arrive à la réalité de la situation, on voit que bah, c'était une illusion, le décalage est grand et la déception est grande. Donc là, il y avait bien un enjeu émotionnel. Après, c'est vrai on se rend bien compte. Ben, en fait, là, je suis déçu parce que je m'attendais à quelque chose, je m'étais fait des idées, et en fait, le réel est différent des idées que je m'étais faites. D'où la déception. Et c'est ça qui est intéressant dans les décryptages émotionnels, c'est que, bon là, c'est un peu évident, on se rend compte que mon attente était basée sur une représentation fausse et donc illusoire de ce que j'espérais de cette personne ou de cette relation ou de ce projet ou de cette situation. Voilà. Puis après, le réel s'est avéré différent de ce que je me l'imaginais. Et les décryptages émotionnels sont très intéressants et à valeur ajoutée parce que on affine cette pratique et plus on affine sa sensibilité et on intensifie sa présence, plus on est sensible aux signaux plus faibles. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte plus rapidement de décalage parce qu'on va voir les signaux émotionnels qui vont nous dire, tiens, attention, là, il y a quelque chose qui joue pas, une petite frustration. Et comme on détecte la frustration, et ça nous permet quand on la décrypte, d'identifier que, ah, là, je suis en décalage entre la représentation que je me faisais de cette situation, de cette personne, de ce projet, et ce qu'elles sont réellement. Et donc, on peut réajuster dans des signaux moyens ou faibles, là où, bah, en fait, finalement, c'est peut-être une succession de signaux forts qui t'ont poussé à te pencher sur la question et à faire un travail sur toi et tes émotions.